Salut tout le monde, je suis ravi de vous retrouver pour ce Safe Talk numéro 2. Aujourd'hui, je vais débriefer et donner mon avis sur le témoignage d'une personne, donc une femme qui a parlé dans l'émission Ça commence aujourd'hui, où elle explique son quotidien depuis qu'elle a été, et même avant qu'elle soit diagnostiquée comme ayant la fibromyalgie. Donc dans la vidéo précédente, je parlais de la fibromyalgie et j'expliquais comment et en quoi c'était un TMS. Et là, le but, c'est que j'analyse un petit peu euh, comment les gens qui ont la fibromyalgie l'appréhendent, le vivent, l'interprètent, etc., etc. Donc, je vais juste reprendre quelques passages de l'émission que j'ai notés sur une feuille et je vais donner mon avis et dire ce que je pense. Donc, pour commencer, donc c'est une femme de 42 ans. Quand on la voit comme ça sur le plateau, on se dit, cette femme-là, elle a aucun problème, elle est vraiment en top santé, vraiment, elle est en très bonne forme. Mais malgré tout ça, eh ben, elle souffre au quotidien, elle a des douleurs depuis plusieurs années maintenant et c'est vraiment, un contraste incroyable entre l'apparence et sa vie de tous les jours, ce qui est vraiment, très difficile. D'ailleurs, je vais mettre le lien en description du reportage, que je suis en train de débriefer pour que vous puissiez aller le voir. Si vous voulez aller le voir avant de regarder ma vidéo, vous pouvez mettre pause et aller voir. Comme ça, vous aurez peut-être, le contexte un peu plus, bien que je vais déjà citer pas mal de passages, mais vous pouvez aller vous faire votre propre avis et ensuite voir ce que j'ai à dire ou bien l'inverse, comme vous voulez. Donc moi, déjà, ce qui m'a marqué au début, c'est quand la personne décrit ce qu'elle vit. Donc j'ai noté, elle dit qu'elle a des douleurs un peu partout dans le corps, pas forcément tout le temps au même endroit, pas tout le temps la même intensité et une récurrence qui varie. Ça m'a vraiment marqué quand elle a défini ce qu'elle vivait. Parce que si on regarde une de mes vidéos précédentes, quand je définis un TMS, c'est exactement, quasiment mot pour mot ce que j'ai dit. Donc là, déjà, ça ne fait que renforcer la certitude que la fibromyalgie est un TMS. Et par TMS, je le rappelle, ça regroupe tous les symptômes, toutes les douleurs, toutes les gênes, tous les inconforts que peuvent créer le cerveau quand il détecte une menace, un danger, et que par le phénomène d'ischémie, il va créer un symptôme dans le corps. Et l'animatrice en remet une couche en disant donc c'est quasiment quelque chose qui est impossible de définir avec précision. Et elle a totalement raison. Donc je refais référence à ma vidéo précédente sur la fibromyalgie. Quand on regarde la définition officielle entre guillemets, c'est une définition qui n'en est pas vraiment une en fait. C'est comme je l'avais dit, c'est un pot pourri, c'est un mélange de plein de choses. On a quasiment mis tous les ingrédients qu'on pouvait dans une recette et on a mélangé et on a vu ce que ça donnait, quoi. Ça prouve à quel point c'est quelque chose d'imprécis et ce qui est en relation avec les TMS parce que le cerveau, lui, peut affecter n'importe quelle zone du corps de différentes façons. Donc, c'est quelque chose de très imprécis, la fibromyalgie. Et je pense que ils ont mis plein d'étiquettes médicales sur plein de symptômes, mais que la fibromyalgie, c'est ce qui est venu un peu récupérer tout le reste et voilà, on en est là. Donc la dame qui témoigne, explique un peu son quotidien. Elle dit qu'elle peut parfois rester, clouée au lit quasiment un week-end entier et ce qui est normal quand on a des douleurs, diffuses comme ça qui peuvent parfois varier d'intensité en fonction de ce que votre cerveau va percevoir comme danger. Parfois, ça peut vraiment atteindre des pics et c'est là où vos symptômes vont vraiment être au maximum et donc votre douleur va être au maximum et ça peut vraiment avoir des conséquences, comme celle-ci. C'est-à-dire, vous pouvez même plus bouger, vous avez trop mal, vous êtes juste en train de passer des journées affreuses et ça peut s'étaler sur plusieurs journées. Elle parlait aussi d'une double invisibilité, donc c'est aussi le titre de la vidéo qu'ils ont mis sur YouTube, en disant que ça ne se voit pas physiquement. Parce que comme j'ai dit, quand on voit cette personne, on se dit: «Cette personne-là, elle ne souffre pas, elle peut pas avoir de problème, elle est vraiment en très bonne shape et cetera». Elle a vraiment une apparence totalement normale. On ne peut pas soupçonner du tout ce qu'elle vit et la deuxième invisibilité, c'est l'invisibilité dans les examens médicaux. Malgré tout ce qu'elle a pu faire comme examen, ils n'ont rien trouvé de concret et ça, c'est pareil, ça rentre clairement dans les critères d'un TMS. Puis voilà, son médecin lui disait, que c'était dans la tête, que ça allait aller, que c'était juste parce qu'il y avait du stress et cetera. Que des conseils qui n'en sont pas, qui ne font qu'accentuer la frustration, qui ne font qu'augmenter la culpabilité de dire que c'est dans votre tête, alors que la personne souffre vraiment. Je trouve ça vraiment un manque de respect, vis-à-vis du patient. C'est pas du tout comme ça qu'on peut, aider un patient à aller mieux. Parce que déjà qu'il souffre, si en plus de ça, il pense que c'est dans sa tête le problème, en gros, c'est-à-dire quoi? La douleur n'existe pas? Non, ce n'est pas le cas. Il ne faut jamais ignorer la douleur, il ne faut jamais la nier. On ne peut pas ignorer une douleur, c'est impossible. Elle est là, il faut juste comprendre pourquoi et comment elle est arrivée et faire des choses efficaces pour pouvoir la faire partir. Le médecin de l'émission, qui est un rhumatologue,
a dit des choses intéressantes. Vraiment, c'est quelqu'un que je trouve pertinent dans ce qu'il a dit. Il a parlé du cerveau, mais sous une manière différente, c'est-à-dire qu'il était en train plutôt d'aborder l'aspect de la fonction douleur du corps qui dysfonctionnerait éventuellement. Donc c'est une théorie qui je trouve pertinente. Mais quand on sait que la fibromyalgie est un TMS, malheureusement, ça ne suffit pas à à aller vraiment concrètement régler ce problème. Et donc c'est une bonne approche qui semble bien, mais le problème, c'est que avoir conscience que notre fonction douleur dysfonctionne peut-être, OK, mais la personne, donc cette dame, quand elle est ressortie de l'émission, bah, elle avait pas plus de pistes concrètes, de choses à faire. Ce qu'il faut, c'est avoir des choses concrètes à mettre en place dans sa vie, changer son état d'esprit, savoir quoi faire, comment parler à son cerveau, savoir le rassurer. Et c'est tout ça que j'ai essayé de vous transmettre à travers cette chaîne YouTube et ce que j'ai déjà commencé à faire dans les vidéos précédentes. Donc, allez checker ça si vous les avez pas regardées. Abonnez-vous, mettez un pouce et puis parlez-moi en commentaire si vous avez besoin de me poser des questions. Donc, la dame continuait, elle expliquait qu'elle avait depuis l'adolescence aussi des problèmes de dos. Le mal de dos, c'est un énorme TMS aussi, là. C'est dans le top 3 avec la fibromyalgie. Peut-être que depuis l'adolescence, son cerveau a commencé déjà à détecter des menaces, des dangers et donc, en état de peur, beh, créer des symptômes. Donc, voilà, le mal de dos, c'est clair et net que c'est un TMS et la fibromyalgie, ça a été pour elle la prochaine étape parce que si on ne règle pas les problèmes, le corps va continuer de générer des symptômes. Il peut soit en accumuler ou soit les déplacer dans le corps. Donc ça peut passer du dos à d'autres endroits ou ça peut se transformer en mal de dos qui va ensuite devenir une fibromyalgie et cetera. Donc on est encore dans le domaine du TMS. Elle parlait aussi qu'elle avait des sensibilités dans le bras, dans le coude plus précisément. Donc voilà, des douleurs un petit peu partout, sans réelle justification, quoi. Donc que voulez-vous que je rajoute de plus? Encore une fois, certainement, un gros TMS. Et qu'est-ce qu'on lui a dit dans son adolescence pour justifier ça? «Tu as grandi trop vite, donc c'est normal que tu aies mal au dos». Le problème avec ce genre d'explication, quand on dit ça à quelqu'un, c'est qu'on lui fait développer une croyance qui va donc par définition croire, hein, la plupart du temps et le cerveau, lui, interprète directement cette croyance comme un danger. J'ai grandi trop vite, donc ça veut dire que c'est fait, donc toute ma vie, je vais avoir des problèmes de dos. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, je pourrais ramener ce problème à la justification: «J'ai grandi trop vite». Il est hyper crucial de ne pas se faire influencer et de ne pas croire ces choses-là. On ne peut pas souffrir du dos toute notre vie parce qu'on a grandi trop vite. Grandir trop vite, pour moi, ça n'est pas pertinent, ça ne veut rien dire. On grandit à la vitesse à laquelle on grandit. La nature fait son travail, notre corps fait son travail. C'est pas parce qu'on grandit soi-disant vite qu'on va avoir un mal de dos X années. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ah, les amis, carrément, je me caille. Franchement, je fais ça pour vous parce que j'ai envie de continuer à faire les safe talk à l'extérieur, mais vraiment, je me caille. Il doit faire 0 degré là. Et donc, on lui a dit: «Tu as grandi trop vite, tu auras toujours mal au dos». Cette phrase-là, elle est assassine. Et qui que vous soyez, si vous avez fait l'évaluation que vous savez que vous avez un TMS, donc le lien il est dans la description si vous voulez faire votre auto-évaluation. Qui que vous soyez, si on vous dit que vous êtes condamné à avoir une douleur toute votre vie, ne croyez jamais ces personnes. Ne croyez jamais ces personnes. Ne nourrissez pas cette croyance. C'est complètement faux. Et c'est hyper important de ne pas rentrer dans ce jeu-là parce que ça nourrit les dangers que votre cerveau va percevoir et dont il va se servir pour créer des symptômes. D'accord? Ne croyez jamais ça, s'il vous plaît. Donc la personne continue à expliquer que ces douleurs ont été accentuées pendant le confinement en 2020, ce qui est totalement logique parce que c'était une période hyper anxiogène avec des dangers, des menaces visibles de partout à travers tout ce qui se passait à cette époque-ci. Donc voilà, encore une fois, danger, menace, le cerveau augmente les symptômes et donc les douleurs. Elle a eu des symptômes différents, des problèmes au niveau de la respiration qui se bloquaient. Enfin bref, les TMS, en fait, hem, ils vont pas vous épargner une certaine partie du corps. Les symptômes, ils vont se créer là où ils vont se créer. L'ischémie, elle peut avoir, un impact sur quasiment tout le corps et donc ça a joué aussi sur sa respiration. C'est vous dire à quel point ça peut vraiment être
très grave et vous gâcher la vie. Donc son médecin traitant, lui, n'avait pas vraiment de solution pour elle. Son ostéopathe lui a dit que c'était peut-être des problèmes qu'elle avait au niveau des dents, qui faisaient qu'elle avait des problèmes du coup au niveau du dos, parce qu'il y aurait un lien. Donc elle allait voir son dentiste qui lui a dit qu'elle avait un abcès. Elle allait voir un stomatologue pour extraire la dent, puis ça n'a rien changé, donc il n'y a pas eu d'impact. Parce qu'on ne règle pas un TMS, on ne peut pas faire disparaître les douleurs liées à un TMS en pratiquant des manipulations physiques. On peut peut-être soulager un symptôme très, très, très momentanément, mais à aucun moment, en fait, on va régler le problème définitivement. Il n'y a que en parlant à son cerveau, en rassurant son cerveau pour faire en sorte qu'il mette sur off la menace, l'état d'alerte dans lequel il se trouve, qu'on peut faire disparaître un TMS et les douleurs et les symptômes qui y sont associés. Mais c'est tout, il n'y a pas d'autre solution. Tenez-vous bien les amis, en 2 ans, cette personne, elle a fait et elle a totalisé 60 consultations médicales. Vous vous rendez compte, l'errance médicale autour des TMS, c'est gigantesque. C'est gigantesque. Et tant que les médecins ne seront pas sensibilisés à ça, ça continuera. Donc voilà, en conclusion de toutes ces consultations médicales, moi j'ai une chose à dire, c'est que tous les spécialistes, ils y sont allés de leur théorie, en suspectant toutes les parties du corps. Ça peut venir des dents, ça peut venir de ci, ça peut venir de ça. Et qu'est-ce que ça a fait tout ça? Ça n'a fait que renforcer l'idée et la croyance pour cette personne que son corps ne fonctionne pas bien. Et quand le cerveau pense que le corps ne fonctionne pas bien, il est en état d'alerte et ça ne va pas du tout. Si cette personne comprend que son corps fonctionne, que c'est juste un faux signal d'alarme que son cerveau perçoit, des faux dangers qu'il interprète en douleur, ça ira beaucoup mieux. Mais le problème, c'est que dans tout ce parcours et ce marathon médical, elle n'a fait que développer un peu plus des croyances qui, à mon sens, ne jouent pas en sa faveur. Et un jour, elle a lu un témoignage d'une femme qui était atteinte de fibromyalgie, puis elle s'est dit, mais je vis exactement la même vie que cette personne. Et c'est vraiment à partir de là qu'elle a eu ce diagnostic, pardon, et cette étiquette médicale de fibromyalgie, donc qui lui a été associée. On lui a dit, donc voilà, vous êtes atteinte de fibromyalgie. Ça l'a soulagée d'avoir ce diagnostic. Personnellement, je ne sais pas trop en quoi ça peut soulager d'avoir un diagnostic médical concernant une pathologie dont personne ne sait rien, dont personne ne sait comment la régler. Mais je peux comprendre que après avoir autant galéré, des fois, juste avoir un nom qui existe, ça peut vraiment faire rassurer la personne, ou du moins, ça peut lui faire se dire qu'elle n'est pas la seule. Et c'est plus dans ce sens-là que je pense qu'elle a été soulagée et je la comprends totalement. Mais le problème, c'est que derrière, il n'y a pas grand-chose de concret pour l'aider, quoi. Moi, quand j'entends ça, et c'est ce que je pense des étiquettes médicales en général, c'est que, en fait, vous n'êtes pas atteint de quoi que ce soit. Vous avez juste une série de symptômes qui peut être comparée à la série de symptômes de quelqu'un d'autre. Et au final, ça fait quoi? Des milliers, des millions. Et donc, tôt ou tard, voilà, le corps médical a créé une étiquette médicale pour décrire un ensemble de symptômes. Mais ça ne fait pas de vous quelqu'un d'atteint de quelque chose de non réversible. Les TMS sont réversibles. C'est hyper important de l'intégrer, cette notion de réversibilité, parce que c'est à partir de là où vous allez pouvoir vraiment avancer et faire les démarches, parce que tout est une question d'état d'esprit. C'est juste une question de cerveau en état d'alerte. C'est tout. C'est vraiment très simple. Et c'est pas en complexifiant une méthode qu'on la rendra plus efficace, vous savez. Donc, une fois que cette dame a eu ce diagnostic, on lui a proposé un traitement antiépileptique et des antidépresseurs pour influer donc sur sa fibromyalgie et sur ses douleurs. Cette personne a refusé de prendre ces traitements-là. Je la comprends totalement. Le médecin de l'émission explique que, en fait, ces traitements-là peuvent jouer sur la douleur, bien que ce ne soient pas des traitements de base prévus à ça. Ils peuvent avoir des conséquences indirectes sur la douleur. Donc, c'est pour ça qu'ils sont prescrits. Mais quand on connaît tous les effets secondaires d'antidépresseurs et des antiépileptiques, ça paraît fou de se dire, qu'en ressentant des douleurs, un petit peu partout dans le corps, on soit obligé d'en arriver là pour avoir un petit peu du mieux, en sachant que ça ne va pas régler à 100 le problème. Et là, on arrive à un point hyper intéressant, parce qu'elle explique que le sport l'aide à soulager un petit peu ses douleurs. Donc elle fait une activité physique adaptée
de l'aquagym. Elle fait aussi un petit peu de musculation, de la marche à pied. Et selon vous, pourquoi l'activité physique aide à soulager les symptômes, à votre avis? Ben moi, c'est simple, mon explication, c'est que quand on fait du sport, on envoie un message à notre cerveau et on lui dit: «Tu vois, mon corps, il n'est pas cassé. Il peut faire des activités physiques. Mon corps fonctionne. Je peux marcher, je peux aller dans l'eau, faire de l'aquagym, je peux faire la musculation». Et pendant ça et quand le cerveau reçoit ces informations, il baisse, l'état d'alerte dans lequel il se trouve. Il diminue l'interrupteur un petit peu du danger et les menaces s'éloignent et donc moins de peur et donc les symptômes diminuent et c'est pour ça que j'ai expliqué dans une précédente vidéo qu'il est important de reprendre certains mouvements malgré la douleur pour expliquer et parler à votre cerveau en même temps pour lui dire: «Regarde, je vais bien, je ne suis pas cassé». Rassurer le cerveau en même temps que petit à petit, on reprend certains mouvements, certaines activités physiques, certains contextes, l'exposition à la lumière, au bruit, parce que parfois le bruit nous paralyse, parfois la lumière nous paralyse, nous fait mal. Mais il faut réexpliquer à son cerveau qu'on est en sécurité, qu'il n'y a pas de danger, que notre corps fonctionne, que c'est juste un faux signal d'alarme qu'il interprète. Mais tout va bien, tout va bien. Le docteur de l'émission explique qu'aussi le sport, ça stimule la création d'endorphines et je suis totalement d'accord avec lui. Il explique que la sédentarité est une erreur et comme j'ai expliqué précédemment, le mouvement, c'est la vie. Donc je suis vraiment d'accord avec ce médecin. J'ai beaucoup aimé ce médecin de l'émission. Et les amis, un point hyper important, elle explique que le yoga et le pilate, au lieu d'atténuer ces douleurs, ça les redéclenchait et ça pouvait les accentuer. À votre avis, deuxième devinette, pourquoi est-ce que le yoga et le pilate peut relancer les symptômes alors qu'on pourrait penser que ce sont des activités souvent conseillées aux personnes qui ont des douleurs comme ça? Ben moi, je dirais simplement que quand on fait du yoga ou du pilate, on est vraiment dans notre tête. Vous savez, on est dans nos pensées, un peu comme la méditation, la respiration. On est dans notre tête. Il suffit juste que pendant ces moments-là, on pense à notre douleur, on se concentre sur notre douleur et que notre cerveau, du coup, se concentre sur la menace, le danger. Il va juste en profiter pour envoyer un peu plus de symptômes de douleur, augmenter ses signaux d'alarme. Et c'est pour ça que parfois la méditation, c'est pas forcément, en fonction des personnes, ça peut ne pas être efficace. J'avais essayé il y a quelques années la méditation, mais c'est pas une chose qui est faite pour moi. Donc si c'est fait pour vous, faites-le. Mais sachez que si ce n'est pas fait pour vous, que vous ne sentez pas d'amélioration quand vous le faites, bah arrêtez tout simplement. On a tous en fait des activités qui vont nous faire du bien, d'autres qui vont pas nous en faire. Donc il faut juste prendre ce qui est bon et laisser ce qui n'est pas bon tout simplement. Donc cette personne a conclu par le fait qu'elle avait appris à vivre avec. Mais j'ai juste pas envie que cette personne pense qu'elle est condamnée avec ça toute sa vie. C'est hyper important d'avoir conscience que non, c'est réversible, on peut agir là-dessus. En tout cas, ce témoignage renforce plusieurs choses. Il renforce la certitude sur ce qui crée les TMS, les dangers, les menaces détectées par le cerveau. Il renforce la certitude que la fibromyalgie est un TMS. Il renforce également ce qui peut aggraver ou soulager un TMS. En tout cas, je souhaite à cette femme du courage dans son processus. Je lui souhaite d'avoir des bons résultats, des améliorations. Je lui souhaite de découvrir la notion de TMS ou de STM, syndrome de tension musculaire. Mais on s'en fout de l'acronyme, comme je vous l'ai dit, on s'en fout de ce que ça veut dire. C'est ce que ça représente qui est important. Regardez mes vidéos précédentes pour voir comment j'ai défini un TMS. Vous pouvez télécharger l'e-book en description qui vous réexplique ce qu'est vraiment un TMS. Il vous permet aussi de faire votre auto-évaluation en fonction de vos situations. Donc, allez le télécharger. Le lien, il est juste dans la description. Mais voilà, j'ai juste envie de dire à cette personne bravo parce qu'elle a quand même gardé un bon état d'esprit, je trouve. Elle n'est pas dans la victimisation. Elle essaye des choses. Elle a repris le sport. Donc ça, c'est vraiment cool. Je suis vraiment impressionné par son comportement et par tout ce qu'elle a mis en place. Il lui faut juste un petit peu plus de connaissances sur le mind-body, donc le cerveau et le corps, la connexion entre les deux. J'espère aussi que cette dame va garder son sourire à toute épreuve, quoi qu'il arrive. Je ferai une prochaine vidéo Safe Talk où cette fois-ci, j'irai un peu débriefer tous les commentaires que je verrai sous la vidéo YouTube donc, de Ça commence aujourd'hui, donc du témoignage de cette dame. Je prendrai des commentaires et s'il y a des choses intéressantes à dire, ben,
je ferai une petite analyse. Dites-moi ce que vous avez pensé de mon analyse sur ce témoignage. Je vous remercie une fois de plus de m'avoir écouté. Je ne traîne pas plus, il fait trop froid. À la prochaine, prenez soin de vous. Ciao.